Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous montrer les 10 erreurs à ne pas faire sur le jeu. Si vous voyez que mon compte est actuellement niveau 42, c'est normal parce que je suis lors de la version bêta le 19 mai et du coup cette vidéo va sortir lors de la version officielle. Donc tout d'abord on va commencer, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous pouvez rejoindre mon Discord via la description et vous aurez tout simplement un CAPTCHA à compléter une fois arrivé et une fois que vous serez validé, vous pourrez du coup participer à la communauté. Et moi je vous laisse sur la vidéo pour visionnage à vous. Donc c'est parti. Donc première chose qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de garder vos fioles. Toutes les fioles de stamina que vous avez de côté, vous allez devoir les mettre de côté et ne pas y toucher. Pourquoi? Parce que nous avons eu des events double XP qui nous permettent de farmer 2 fois plus de modules, 2 fois plus d'XP pour les personnages et 2 fois plus de matériaux pour les compétences des personnages. Donc il faudra tout simplement garder vos stamina de côté et de les sortir au moment où on aura le bonus d'XP sur chacun des matériaux. Bref, voilà. Voilà pour la première erreur à ne pas faire, faut garder vos stamina. Voilà. Ensuite, utilisez les 3 premiers jours vos cristaux pour refiler la stamina. Donc 3 premiers jours, vous pouvez très bien faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, tout dépendra de vous. Je n'ai pas exactement, je peux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est quand même des cristaux. Donc c'est un peu la ressource rare pour les free-to-play. Et du coup, vous allez devoir refiler les 2-3 premiers jours, voire même peut-être plus, pour ensuite XP un maximum de votre personnage. Parce qu'au début, ça va être en fait une course justement au niveau. On va essayer de progresser le plus rapidement possible pour du coup essayer de récupérer un maximum de récompenses en PVP, en arène et tout. Voilà. Et surtout par rapport au PVE et puis voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à refiler vos 10 par jour pendant 3 jours et par la suite on vous conseillera sans doute justement s'il faut continuer ou pas. Donc voilà. Ensuite, troisième erreur à ne pas faire, faites vos quêtes quotidiennes tous les jours. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que vous allez devoir faire vraiment quotidiennement avec les quêtes hebdomadaires. Ça va vous permettre tout simplement de récupérer de l'XP d'hyperlien qui va vous permettre de monter en level. Parce que le jeu se consacre justement quand on fait de l'histoire, on va se retrouver bloqué par rapport au level. Et le but, c'est d'essayer de maximiser un maximum le level que vous allez récupérer pour du coup progresser le plus rapidement possible sur le jeu. Donc récupérez du coup toute la stamina, voilà ici, et toutes les quêtes quotidiennes et l'XP que vous allez pouvoir retrouver ici et dans les quêtes hebdomadaires. Vous avez aussi des ressources qui sont très intéressantes à récupérer. Quatrième chose à ne pas faire, c'est débloquer tous les contenus avant de farmer un certain niveau pour optimiser votre stamina. En gros, pour bien optimiser votre compte, vous allez devoir du coup regarder tous les levels dans défi. Si vous avez bien tout terminé, pensez bien à tout faire dans le rouge, dans le bleu, dans le vert et tout. Vous essayez d'aller le plus loin possible et dès que vous voyez que vous êtes bloqué, hop, vous faites un autre niveau, vous essayez de débloquer au plus loin celui-là et si vous voyez que vous êtes bloqué, vous regardez si vous n'avez pas de l'histoire à faire. Bref, essayez de débloquer un maximum de niveaux pour du coup optimiser la dépense de votre stamina. Voilà. Ensuite, cinquième erreur à ne pas faire, ne pas trop monter vos personnages. Parce que c'est quelque chose qui va être du coup compliqué d'obtenir certaines ressources et tout. Donc ne pas trop se diriger sur trop de personnages. Je vous conseille au début d'être sur 4 ou 5 persos. Et ensuite, vous verrez par la suite quand vous allez progresser dans le jeu. Au début, vous allez devoir vous concentrer sur 5 personnages. Donc choisissez bien votre équipe. J'ai d'autres vidéos par rapport justement moi ce que je compte faire lors de la sortie officielle, donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. En tout cas, voilà. Ensuite, autre erreur à ne pas faire, ne pas monter trop les modules. Ah oui, ça c'est quelque chose qui va piquer un peu, parce qu'à partir d'un certain level sur les modules, vous allez vous retrouver à dépenser beaucoup de jetons d'Etheria, et vous allez vous retrouver à sec. Là, admettons, on est sur la version bêta, et je vais vous montrer pour un équipement, là vous voyez que j'ai 719 000 du coup de jetons, ce qui est énorme, et vous allez voir que je l'ai amélioré niveau 15, et vous allez voir que ça part à une vitesse assez énorme. Voilà, je me retrouve à 39 000. Donc j'ai dépensé dans cet équipement plus de 700 000, donc c'est énorme. Donc faites très attention à ces jetons Etheria. Là, je vous ai amélioré un équipement parce que je sais que la bêta va se terminer, donc le compte là, on va pas le récupérer dans tous les cas. Donc voilà, je vous ai montré l'exemple. Mais en tout cas, faites très attention à ça. Autre erreur à ne pas faire, c'est du coup ne pas trop dépenser les matériaux de reconfiguration de Chell, ainsi que aussi les matériaux, ceux-là, les matériaux de données d'entraînement.
Au début, vous pouvez améliorer parce qu'il y a des défis qui vous les demandent, mais les matériaux de reconfiguration sont un matériau qui est plutôt compliqué à obtenir. Donc je vous recommande plutôt de les garder, d'essayer de les cumuler pour ensuite, quand vous aurez les les shells rouges avec le bon sur le personnage, avec votre shell que vous devez mettre sur le personnage, le bon, et ben là vous allez commencer à utiliser du coup les matériaux de reconfiguration. Vous pouvez vous permettre de temps en temps de reconfigurer, mais voilà. Donc là par exemple vous voyez que j'ai augmentation de l'attaque plus 20%, voilà, j'ai beaucoup utilisé de ressources pour celui-là, mais malheureusement c'est pas un shell que je vais garder sur le long terme, donc ça a été un investissement, un mauvais investissement. Excusez-moi, je galère à dire le mot. Mais voilà. Donc là, ces matériaux-là, c'est ceux-là. Donc faites très attention. Le seul moyen de les avoir, c'est soit vous avez une boutique qui vous permet d'en récupérer quelques-uns, ou soit justement il faudra recycler des shells de haut niveau. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vais utiliser là pour vous montrer reconfiguration. Hop, et là on voit que ça m'intéresse pas, j'abandonne et je le réécris pas et je garde quand même ma stat. Mais vous pouvez le faire peut-être 2-3 fois au début si vous voulez essayer de choper des bons trucs, mais évitez de le faire trop souvent, ni même faites-le le moins possible. Voilà pour cette erreur. Ensuite, ne pas, on peut mettre aussi des combats en auto en arrière-plan, et ça c'est une erreur que du coup, moi j'ai faite de mon côté. Donc en gros, vous allez dans défi, vous faites admettons zone exclusif. Là j'ai envie de farmer le terreur-maton x10, et bah du coup je vais faire bataille continue, hop, si ça veut bien, et je vais faire hop x5, vous pouvez avoir x5, x10, ça dépend justement du nombre de runs que vous avez fait sur la difficulté. Donc là je lance, et vous allez voir que je vais pouvoir quitter du coup le champ de bataille et faire autre chose entre temps. Donc ça va être très très important pour optimiser votre temps, parce que moi j'ai fait cette erreur. Donc voilà, vous lancez le combat, je quitte mais sans vraiment quitter. En gros ça lance le combat en arrière-plan, comme on va pouvoir le voir en haut à droite, et là vous voyez que c'est en train de farmer. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que quand ça termine vos 5 tries, vous faites récupérer les récompenses et vous pouvez directement relancer sans que vous ayez besoin de retourner dans le niveau. Et entre temps, vous pouvez du coup aller farmer si vous voulez par exemple essayer de débloquer des nouveaux niveaux dans les shells. Vous pouvez défier et relancer un autre niveau. Donc pensez bien à faire ça, ça a été une erreur que moi j'ai faite au début, ça m'a fait perdre pas mal de temps, et c'est quand même très intéressant de lancer, on va dire, des combats plutôt longs en auto pendant que vous farmez à côté d'autres niveaux qui vous permettent de débloquer et tout. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, au niveau d'une autre erreur qu'il ne faut pas faire les quêtes des chartes d'hyperliens. Ça, quand vous allez progresser dans le jeu au début, ça va être très important de suivre les quêtes. Par exemple, par rapport à Liane, moi je sais que mon projet, c'est que je vais monter Liane au maximum, et ensuite, avec un événement normalement qu'on va pouvoir retrouver sur la version officielle, je vais pouvoir du coup reconfigurer du coup ma Liane, en gros la reset, pour du coup récupérer toutes les ressources et pouvoir les utiliser sur un autre DPS que j'ai envie de monter. Donc voilà. Donc erreur à ne pas faire, monter du coup ces quêtes là. Vous avez des quêtes qui concernent les shells, vous avez des quêtes qui concernent l'arène, vous avez des quêtes qui concernent les modules, et vous avez les quêtes qui concernent du coup la chronique commission. Donc soyez pas non plus trop pressés, mais si vous voyez que vous êtes à 2 doigts de finir une quête et tout, et vous voyez qu'il y a quand même des récompenses assez intéressantes à récupérer, vous pouvez peut-être améliorer un tout petit peu. Mais du coup voilà. Et par rapport à Liane, ce qui est très intéressant à faire, c'est que il y en a peut-être beaucoup qui vont skip Liane. Ce qui est assez dommage, parce que le problème c'est que Liane offre beaucoup de cristal parfait, qui sont des ressources assez compliquées à obtenir, et quand on améliore du coup Liane, on va pouvoir récupérer ces cristals, et une fois qu'on l'aura bien amélioré, on aura fini toutes les quêtes, on a juste la reset et on va pouvoir récupérer les cristals qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres personnages. Voilà par rapport à ça. Donc voici au niveau de cette erreur. Et la dernière, la 10e du coup, c'est rejoignez une guilde. Alors je sais que ça peut ne pas être une erreur pour certains, pour moi ça a été une erreur, parce que je n'ai pas rejoint une guilde tout de suite, mais dès que possible, dès que vous le pouvez, rejoignez une guilde, ça vous permettra du coup de récupérer des récompenses justement qui sont quand même très intéressantes par rapport à l'union. Donc là je vais me diriger directement dans l'union et vous montrer ça. Donc voilà, donc boutique d'union, et vous allez pouvoir voir que avec les pièces de guild, vous allez pouvoir récupérer des cristals parfaits, donc seulement 3 à chaque fois, mais sur le long terme vous allez pouvoir récupérer des cristals parfaits qui sont très intéressants. Vous allez pouvoir récupérer des invocations et même une impression rouge et tout. Ensuite, il y a une autre utilité, c'est que vous allez pouvoir récupérer des
les récompenses de connexion, où vous allez récupérer des pièces qui vont vous permettre justement d'aider des gens, en gros donner des pièces à des gens. Là admettons on va voir, moi il me manque une pièce, je vais me donner une pièce et je vais pouvoir du coup récupérer par rapport à mon don, voilà vous voyez que si je donne, je récupère, ah bah ça n'a pas donné, d'accord, très bien. Et en gros, si là on complète du coup, moi j'ai fait une demande par rapport à Freya et j'ai récupéré une shard, un fragment de Freya sur 50. Donc ça va être très très long, voilà. Mais sachez que sur le long terme, ça veut dire que vous pouvez récupérer des constellations de personnages gratuitement, voilà. Donc très important, déjà pour le cristal parfait dans la boutique, par rapport aux personnages gratuitement que vous pouvez récupérer, et vous avez aussi un combat de boss qui vous permettra tout simplement de récupérer d'autres récompenses, comme vous pouvez le voir là, avec des jetons derrière qui est une ressource assez compliquée à avoir, et d'autres récompenses que vous pourrez obtenir avec des invocations et tout, de la stamina, donc c'est pas du tout à négliger, et vous avez plusieurs boss sur la semaine. Voilà, en tout cas, je vous ai à peu près montré pour la guilde toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. J'ai tout dit, il y a peut-être d'autres erreurs que je vous citerai lors de la version officielle si j'en fais d'autres, j'espère pas en tout cas. Le but c'est d'en faire le moins possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite le meilleur départ possible sur Etheria Restart, et je vous souhaite bonne chance pour vos invocations, etc. Allez, tout simplement, c'était Virtual, bye tout le monde.